Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une page de Art Journal comme tous les dimanches, mais celle-ci répond à un défi que une des filles du groupe ont lancé pour ce mois de février et le thème est le loup. Donc moi j'ai joué le jeu et j'ai fait cette page également et voilà, j'ai choisi cette image pour présenter le thème du loup. Donc j'ai commencé avec du vernicole, vous savez que je le dilue toujours avec de l'eau. Certaines d'entre vous me demandent pourquoi. Mon vernicole est très épais et il fonctionne mieux quand il est mélangé, dilué avec de l'eau. C'est pour ça que je le fais. Le résultat est tout simplement meilleur. Voilà, il faut essayer selon son vernicole ce qui fonctionne le mieux. Vous avez vu avec le vernicole, comme je venais d'imprimer l'image, la couleur part un petit peu, mais bon, c'est pas très grave parce que comme je vais l'intégrer complètement dans la page, ça ne posera pas vraiment de problème. Et donc je continue avec plein de petits trucs, hein, comme d'habitude, des pages de livres, des petits bouts de papier qui me restent, des négatifs de découpe, enfin ce que je trouve fait. Vous savez que ce style de page-là permet d'intégrer plein de choses qui traînent un peu partout et que comme ça au moins c'est intégré dans une page, on n'a pas à se poser de questions où c'est qu'on va les mettre. Une autre question qu'on me pose souvent également, c'est pourquoi j'utilise le vernicole plutôt que de la colle classique, hein. On pourrait utiliser un bâton de colle par exemple ou quelque chose comme ça, mais ici le vernicole me permet également de protéger en même temps les images et tout ça quoi, parce que même comme j'utilise pas de gesso, le vernicole permet quand même de protéger par exemple le loup quand je vais utiliser après des couleurs ou autre chose dessus. Et aussi pour une question de pratique parce que je trouve que ça va beaucoup plus vite quand on a beaucoup de choses à coller. Donc c'est tout simplement aussi, enfin, ça a double effet, ça sert à protéger et en même temps, ça me permet d'aller plus vite parce on l'étale directement au pinceau, on passe par-dessus, enfin, on n'a pas vraiment de précautions à prendre là-dessus. Voilà. Après, c'est vrai que ça donne un petit côté légèrement brillant, en tout cas le mien, il donne un petit côté légèrement brillant qui me gêne pas. Mais c'est vrai que si vous, ça vous gêne, à ce moment-là, vous collez tout avec un bâton de colle et vous venez par exemple passer un petit peu de gesso mat transparent par-dessus votre image avant de continuer. Moi, je trouve que c'est plus facile comme ça, mais après on peut choisir une autre méthode sans aucun problème. Ça, c'est chacun, chacun voit ce qu'il a envie comme résultat final. Mais moi, je trouve ça drôlement pratique quand même d'utiliser qu'une seule colle pour faire l'ensemble des choses. Et donc, vous avez vu, j'ai continué, hein, j'ai mis des petits morceaux de papier scrap. Je vais mettre aussi ce que je suis en train de mettre là, des découpes papier pour faire du relief. Ces découpes, en fait, elles vont fonctionner comme si j'avais utilisé de la pâte structure. Donc voilà, des fois, si on n'a pas envie ou qu'on n'en a pas de la pâte structure, on peut utiliser cette méthode pour donner du relief. Ça fonctionne hyper bien. Voilà. Surtout dans ce style de page là où on met un petit peu tout et n'importe quoi. Et vous voyez que même les découpes, je la colle également avec le vernicole. Et ici, on dispose vraiment les choses comme on en a envie, tout simplement, hein, comme ça vient.
on cherche pas trop à avoir quelque chose d'esthétique à ce stade-là parce que vous allez voir que de toute façon après on va pas trop, enfin on verra pas tout donc ça sert à rien de chercher quelque chose de très strict. Vous avez vu, je continue avec un bout de page je crois que c'est une page de magazine. Il y a aussi un timbre, enfin il y en a plusieurs même des timbres. Il y a un petit morceau de papier de soie et il y a bah, en fait il y a, il y a ce qui me tombe sur la main comme d'habitude, hein. Vous savez que j'aime pas trop jeter donc souvent je récupère tous ces petits morceaux de papier, hein, que je mets comme ça sur ces pages-là. Et puis ça me permet en même temps d'économiser de la pâte de structure. Ici, c'est une petite ficelle. Vous savez, quand on déchire les morceaux de tissu pour s'essuyer les mains, tout simplement, par exemple, il y a des petits bouts de ficelle qui s'en vont, et moi je l'ai récupéré, je l'ai mis ici. Rien ne se perd dans le art journal, bien sûr. Vous allez encore vous moquer de moi, je le sais, mais c'est pas grave, hein. Moi, ça me convient la façon que j'ai de faire. Et voilà, je continuerai de dire toujours qu'on peut faire des très belles choses avec des marques, comme on peut faire aussi des très belles choses avec de la récup. Voilà, c'est juste une question de sensibilité, du moment, enfin de ce qu'on veut, mais on peut pas dire que c'est plus beau ou que c'est moins beau parce qu'on utilise des choses chères ou pas chères, on s'en fiche un peu, hein, comme d'habitude, hein. Vous savez, vous commencez à me connaître, je n'aime pas rentrer, comment dire, je n'aime pas rentrer dans le moule. Et si j'ai envie d'utiliser des marques, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Si j'ai envie d'utiliser que de la récupération, bah c'est ce que je vais faire, hein. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai mes petits problèmes de gorge qui sont revenus, donc ça se peut qu'il y ait des variations de son, hein. On me l'a dit aussi récemment que mes vidéos avaient des problèmes de son. Bon, voilà, c'est ma voix, je fais comme je peux. Voilà, sinon je mets de la musique et on n'en parle plus. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai quelques problèmes avec ma gorge. Ça fait plusieurs mois. Ça va, ça vient. Mais voilà, il y a des périodes où c'est comme ça. Et, euh, et voilà, j'y peux rien malheureusement. Voilà, je vous explique juste, hein, c'est pas, on va pas commencer à se plaindre ou ça n'a pas, ça n'appelle pas à commentaires spécialement, hein. Moi, j'aime bien lire vos commentaires sur ce que je fais, pas forcément sur le reste. C'est juste pour vous expliquer que j'ai eu plusieurs commentaires qui me disaient, enfin plusieurs, non, non, c'est pas vrai. J'ai eu un commentaire qui me disait que mon son n'était pas bien. Voilà. Après, je comprends parce que il y a des jours où je fais des efforts pour parler et ça s'entend, voilà, c'est comme ça. Mais, euh, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va passer et ça n'a pas d'importance. Vous avez vu pendant que je racontais ma vie, hein, je suis venue recouvrir le tout de gesso noir. Et normalement, c'est à ce moment-là que je vous perds en vidéo, hein, que je perds la moitié des personnes qui regardaient, hein, quand je mets le gesso noir. Alors, si vous êtes encore là, on va continuer, hein. Donc, je vais utiliser deux sprays de chez Lindy's. Donc, c'est un vert et puis un petit peu orange marron, voilà. Alors, les sprays Lindy's, pour les personnes qui les ont pas, ils réagissent différemment selon qu'on les met sur le noir ou sur le blanc. C'est pas exactement la même couleur. Et donc, je viens mettre ces deux couleurs. J'essaye d'étaler au mieux les endroits où j'ai envie. Donc, vous voyez, ici, c'est la preuve de ce que je vous disais tout à l'heure, hein. J'ai utilisé beaucoup de récup et je viens utiliser deux sprays Lindy's qui sont des marques et des très bonnes marques que j'aime beaucoup. Et voilà, et c'est pas interdit de mélanger les deux, au fait. C'est marrant, au contraire, on mélange, on s'en fout, au fait.
Et puis, je viens sécher bien sûr avant de continuer, de travailler dessus. Alors avec cette, technique, le truc c'est que c'est un peu plus long à sécher parce que bon, l'encre s'insère vraiment dans les petites découpes. Il faut bien que tout soit sec avant de commencer à mettre, les aquarelles métalliques là. Vous les reconnaissez, c'est celles de chez Action. Je m'en sers toujours comme de la cire, en fait, finalement. Et je m'en sers jamais autrement parce que pour l'instant, voilà. Peut-être un jour je le ferai. J'en ai encore quelques-unes d'autres couleurs. Peut-être que j'essaierai de travailler sur du noir et tout ça avec. Mais pour l'instant, là où je trouve qu'elles rentrent de mieux, c'est utiliser comme ça. Donc je les utilise énormément de cette façon. J'aime beaucoup le résultat. Et puis voilà. Au lieu d'acheter encore une fois des cires qui sont très très chères, après elles sont super bien sûr. Et je trouve quand on n'en fait pas beaucoup du art journal, ça vaut le coup. Mais moi j'en fais beaucoup. Donc voilà. Pour moi ça me convient et c'est parfait comme ça. Et là, vous voyez qu'avec le doigt, je suis venue mettre un petit peu d'eau directement dans les godets. Et avec le doigt, je frotte jusqu'à obtenir. Il faut pas que ça soit trop liquide, il faut que ce soit encore un petit peu épais, que ça colle un petit peu au doigt pour que ça donne un résultat sympa. Et je viens comme ça mélanger les couleurs. J'utilise du bleu, du doré, principalement. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on met les aquarelles métalliques, tous les reliefs d'en dessous apparaissent. Ce qui aurait fait exactement la même chose si j'avais utilisé de la pâte structure à la place, hein, ça aurait été pareil. En fait, comme je dis souvent dans le art journal, il ne faut pas se mettre des limites, ni des limites pour le matériel, ni des limites pour l'imagination. Il faut juste laisser aller et puis le matériel, on s'en fout en fait. Donc voilà, on met ce qu'on a. N'oubliez pas que moi j'ai commencé à faire du art journal avec les crayons de couleur et le matériel d'art plastique de mes enfants. Donc voilà, on peut toujours commencer et petit à petit euh, se tourner vers d'autres choses par la suite, mais ça n'empêche pas de faire du art journal, le fait de ne pas avoir le matériel dernier cri, hein. C'est pas vrai, hein. C'est d'accord, on obtient peut-être des meilleurs résultats avec du bon matériel, mais on peut aussi obtenir des choses très jolies avec de la récupération et quelques petits trucs par-ci par-là. Ça marche aussi. Donc voilà, ne vous mettez pas des limites. Je vous dis ça parce que bah, je vois bien que des fois, vous pensez qu'il faut avoir plein de trucs pour démarrer le art journal, alors que c'est faux parce que je sais que beaucoup d'entre vous faites déjà, par exemple, du scrapbooking. Et quand on fait du scrapbooking, bah, on a déjà tout ce qu'il nous faut pratiquement pour faire du art journal. C'est évident. Je pense que toutes les personnes qui font du scrapbooking ont déjà un minimum pour faire du art journal. Après, après voilà, chacun fait comme il veut, mais je trouve que oui, on peut faire du art journal avec n'importe quoi. Donc voilà, vous m'avez vu, j'ai fait des gouttelettes dorées et des gouttelettes blanches. Je suis venue utiliser ma Stézone blanche que je n'utilise pas souvent parce que je l'aime pas. Il faut mettre une tonne, enfin
j'ai une recharge et à chaque fois, je suis obligée d'en mettre une tonne pour que ça fonctionne. Voilà, je le dis, c'est une marque pourtant, hein, et je l'aime pas parce que je n'arrive pas. Peut-être que c'est moi qui m'en sers pas bien aussi, hein. Là, j'ai vidé la moitié du flacon de recharge pour réussir à avoir du blanc, donc voilà. Après, comme je vous dis, peut-être que je m'en sers pas bien, peut-être que je la connais pas assez. Dites-moi, hein, puis voilà. J'ai déjà posé la question, on m'a dit que ce qui marchait le mieux, c'était la poudre embossée blanche. Mais au niveau encre, franchement, je sais pas trop. Après, c'est vrai que je n'en utilise pas souvent non plus. Euh, mais bon, voilà. C'est c'est ma petite déception, c'est les encres blanches. J'ai déjà essayé 2 ou 3, je crois, et à chaque fois, c'est bof quoi, c'est pas foufou. Donc voilà, si vous avez un bon plan, quelque chose, dites-moi, parce que j'ai acheté un petit carnet noir et j'aimerais beaucoup utiliser d'encre blanche dessus. Mais bon, on verra bien. Et bien sûr, je viens utiliser aussi un petit peu d'encre noire. Peut-être que vous la voyez pas beaucoup en image, mais sur la page, elle se voit bien quand même. Puis je suis venue mettre 2 petits papillons que j'ai récupérés sous ces pads, enfin sous ces carnets de chez Action. Vous savez, les carnets avec du vélum dedans. Puis je viens les coller tout simplement avec cette colle-ci. Et puis je vais mettre également ma phrase. Plus je connais les gens, plus je respecte les animaux. Et je vais pas m'étendre sur cette phrase. Voilà, c'est comme ça. Je viens sécher le tout et la page va être terminée, hein. Voilà. J'espère que j'ai gardé quelques-uns jusqu'à la fin, enfin quelques-unes surtout, et que vous êtes encore là, qu'elle vous plaît malgré toute cette page, que vous n'avez pas eu peur du noir, et que voilà, dites-moi tout en commentaire ce que vous avez pensé, si vous êtes toujours là, si vous n'êtes pas là, pas tant pis. Bisous bisous